Avant que l'histoire ne commence, j'ai une surprise pour toi. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin, écris en commentaire le mot « surprise », suivi du titre ou de l'idée d'une histoire que tu aimerais voir sur cette chaîne. Je créerai une histoire spécialement pour toi, avec une dédicace à ton nom. Maintenant, installe-toi. L'histoire commence. Dans le village de Capassé, là où la poussière rouge colle aux sandales et où le soleil se lève toujours avant les coqs, vivait une fille nommée Aïcha. Elle était élève en classe de CM2 à l'école publique du village. Petite de taille, discrète, avec des nattes toujours bien serrées, Aïcha n'attirait pas l'attention par son apparence. Pourtant, depuis 3 ans, un fait troublant agitait tout le monde. Elle était toujours première de la classe. Toujours, peu importe la difficulté des devoirs. Peu importe la matière. Mathématiques, dictée, sciences, histoire. Aïcha ne se trompait presque jamais. Même quand le maître changeait les questions à la dernière minute, elle écrivait avec assurance, comme si les réponses lui étaient déjà connues. Les autres élèves murmuraient de son nom avec jalousie. Certains disaient qu'elle trichait. D'autres affirmaient qu'elle était née avec un esprit supérieur. Mais dans le regard d'Aïcha, il y avait parfois une lueur étrange, surtout les matins d'examen. Personne ne savait ce qui se passait avant qu'elle n'arrive à l'école. Chaque jour, bien avant l'aube, Aïcha quittait la petite case de sa mère et s'enfonçait dans la brousse. Elle marchait jusqu'à un vieux fromager gigantesque, dont les racines semblaient boire les secrets de la terre. Là, assis sur une pierre noire, l'attendait le sorcier Cudjo, un vieil homme à la peau craquelée et aux yeux brillants comme des braises. Entre eux, posés sur le sol, se trouvait toujours une calebasse fermée. Sans un mot, Cudjo ouvrait la calebasse. À l'intérieur, un liquide sombre frémissait doucement, comme s'il respirait. Aïcha prenait la calebasse à 2 mains et buvait 3 gorgées précises. Jamais une de plus, jamais une de moins. Après chaque gorgée, son esprit s'illuminait. Les chiffres devenaient clairs. Les mots se rangeaient d'eux-mêmes. Les leçons s'imprimaient dans sa tête comme des gravures sur pierre. Mais ce que Aïcha ignorait encore, c'est que toute potion a un prix, et que la calebasse ne donnait jamais sans reprendre. Ce jour-là, alors qu'elle se rendait à l'école pour un grand examen régional, le sorcier la fixa longuement et murmura enfin « Aujourd'hui, la calebasse va commencer à réclamer ce qui lui est dû. » Aïcha frissonna. Pour la première fois, elle eut peur d'être première. Dès le lendemain, tout le village remarqua que quelque chose avait changé chez Aïcha. Elle restait première de la classe, toujours brillante, toujours imbattable. Pourtant, son regard n'était plus le même. Là où brillait autrefois une intelligence calme, se glissait désormais une ombre silencieuse. En classe, elle levait la main avant même que le maître ne termine ses questions. Parfois, elle répondait à des choses que personne n'avait encore apprises. Le maître Diabaté fronçait les sourcils, troublé. Il avait changé les leçons, inversé les chapitres, mais Aïcha semblait déjà tout savoir. Les élèves commencèrent à s'éloigner d'elle. On murmurait qu'elle était devenue bizarre, qu'elle parlait toute seule, qu'on l'avait vue écrire des symboles étranges sur la terre, derrière les classes. La nuit, Aïcha ne dormait presque plus. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, la calebasse apparaissait dans ses rêves. Elle flottait dans un espace sombre, entourée de voix anciennes. Des voix d'enfants, de femmes, d'hommes, tous chuchotant des leçons, des chiffres, des vérités oubliées. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, avec dans la tête des connaissances qu'elle n'avait jamais apprises à l'école. Un soir, sa mère la trouva assise devant la case, les yeux ouverts, immobile. « Aïcha, ma fille, pourquoi tu ne dors pas ?» La fillette sursauta, comme si elle revenait de très loin. « Maman, si quelqu'un te donne tout ce que tu veux, est-ce qu'il peut te le reprendre ?» Sa mère la regarda longuement, inquiète. Rien n'est gratuit dans ce monde. « Aïcha, même la pluie demande au ciel de se vider. » Ces paroles frappèrent Aïcha comme un coup de bâton. Elle comprit que la potion avait commencé à prendre plus qu'elle ne donnait. Le lendemain, alors qu'elle buvait la potion comme d'habitude, la calebasse vibra dans ses mains. Le liquide semblait plus épais, plus sombre. Une douleur aiguë traversa sa tête, et une voix claire résonna en elle, plus forte que toutes les autres. « Continue, et tu seras au sommet. Arrête, et tu tomberas dans l'oubli. » Aïcha laissa tomber la calebasse. Elle se brisa contre une racine. Le sorcier Cudjo poussa un cri, mais à l'intérieur de la calebasse brisée, le liquide se remit à bouger, comme s'il était vivant. Lentement, il se rassembla de lui-même. Aïcha comprit alors une vérité terrible. La magie ne dépendait plus seulement du sorcier, elle dépendait d'elle. Et la calebasse ne comptait pas la laisser partir si facilement. Après l'incident de la calebasse, le sorcier Cudjo ne laissa plus Aïcha repartir sans un avertissement plus clair. Son visage d'ordinaire impassible était marqué par la peur. « Tu as commis une erreur grave, Aïcha ?» dit-il d'une voix lourde. La calebasse n'aime pas être défiée. Aïcha serra les poings. « Je ne veux plus boire cette potion. Elle me fait du mal.
Le sorcier hocha lentement la tête. C'est ce que disent tous ceux qui arrivent à ce stade. Mais regarde-toi. Sans elle, pourras-tu encore supporter de ne plus être première? Ces mots la frappèrent plus fort que la magie elle-même. Aïcha resta silencieuse. Au fond d'elle, une peur plus grande que la calebasse s'éveilla, celle de décevoir. Sa mère, son maître, le village entier attendèrent d'elle l'excellence. Être première était devenu son identité. À l'école, les résultats de l'examen régional furent affichés. Comme toujours, Aïcha occupait la première place, avec une avance écrasante. Les maîtres applaudissaient. Les parents chuchotèrent son nom avec admiration. Mais Aïcha ne souriait pas. Ce jour-là, pour la première fois, elle oublia volontairement de boire la potion le matin. En classe, tout bascula. Les questions semblaient floues. Les mots se mélangeaient. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Une sueur froide coula le long de son dos. Elle comprit avec effroi que son esprit refusait de fonctionner normalement. Dans sa tête, la voix revint, glaciale. « Tu m'as abandonnée. Maintenant, je te retire ce que je t'ai donné. » Aïcha sentit un vide immense l'envahir. Elle rendit sa copie à moitié blanche. Le maître Diabaté la regarda stupéfait. À la sortie, les élèves murmuraient déjà. « Elle a échoué. » La première a chuté. Le soir, Aïcha courut vers le fromager, en larmes. « Je n'y arrive plus, » cria-t-elle. « Reprends tout, mais laisse-moi tranquille. » Le sorcier Kudjo secoua la tête. « Ce n'est plus moi qui décide. La calebasse t'a liée à elle. Pour rompre le pacte, il faudra un sacrifice. » « Quel sacrifice ?» demanda Aïcha terrifiée. Kudjo baissa la voix. « Tu devras choisir entre rester première ou redevenir libre. » Aïcha comprit alors que la magie n'était pas son plus grand ennemi. C'était sa peur de perdre sa place. Et cette peur donnait à la calebasse un pouvoir immense sur elle. La nuit suivante, Aïcha ne ferma pas l'œil. Assise sur sa natte, elle repensait aux paroles du sorcier Kudjo. Choisir entre rester première et être libre. Cette phrase tournait dans sa tête comme un tambour funèbre. À l'aube, elle retourna au fromager. Kudjo l'attendait, mais cette fois, il n'était pas seul. Autour de lui se tenaient 3 vieilles femmes, aux yeux blanchis par l'âge, enveloppées de pagnes sombres. Elles ne parlaient pas, elles observaient. « La calebasse a accepté de négocier, » dit Kudjo. « Mais elle exige que le pacte se fasse dans le silence. » Il posa la calebasse au sol. Elle vibrait doucement, comme un cœur vivant. Une vapeur noire s'en échappait, formant des formes étranges. « Si tu veux rester première, » poursuivit-il, « tu devras lui offrir ta voix intérieure. Tu continueras à parler, à rire, à répondre en classe. Mais au fond de toi, il n'y aura plus de pensée libre. Elle pensera à ta place. » Aïcha sentit un frisson glacé parcourir son dos. Vivre sans penser par soi-même était pire que l'échec. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Kudjo ferma les yeux. « Alors la calebasse prendra autre chose. Tes rêves, ta joie, ou ton avenir. » Les vieilles femmes se mirent à fredonner une mélodie lente et grave. Le sol sembla vibrer. Aïcha tomba à genoux. La pression dans sa tête devint insupportable. « Assez !» cria-t-elle. « Je veux réfléchir. » La calebasse s'immobilisa brusquement. Un silence total tomba sur la clairière. Même les oiseaux s'étaient tus. Kudjo la regarda avec gravité. « Tu as jusqu'à la prochaine pleine lune. Après cela, la calebasse choisira à ta place. » À l'école, les jours suivants furent les plus difficiles de sa vie. Aïcha n'était plus première. Elle faisait des erreurs simples. Les maîtres s'inquiétaient. Les élèves se moquaient parfois. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Un soir, alors qu'elle aidait une camarade à comprendre une leçon, Aïcha expliqua avec ses propres mots, pas avec la magie, avec ce qu'elle comprenait vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une fierté différente. Plus douce, plus vraie. Ce sentiment la troubla profondément. Peut-être que la calebasse lui avait tout donné, mais peut-être aussi qu'elle lui avait empêché de découvrir sa vraie intelligence. La pleine lune approchait, et Aïcha savait que son choix allait changer sa vie à jamais. La pleine lune se leva, ronde et éclatante, comme un œil géant, observant le village de Kapasset. Cette nuit-là, Aïcha sentit son cœur battre plus lentement, plus lourdement. Chaque pas qu'elle faisait vers le fromager lui donnait l'impression de marcher vers 2 chemins opposés à la fois. Dans la clairière, le sorcier Kudjo était déjà là. La calebasse reposait devant lui, plus grande qu'avant, couverte de symboles qui brillaient faiblement sous la lune. Les 3 vieilles femmes étaient revenues, silencieuses comme des ombres. « Le moment est venu, » dit Kudjo. « La calebasse attend ta décision. » Aïcha s'approcha. Dès qu'elle posa les yeux sur la calebasse, les souvenirs affluèrent. Les félicitations du maître, les regards admiratifs, la fierté de sa mère quand elle disait « Ma fille est toujours première ». La calebasse vibra, comme si elle comprenait ses hésitations. « Donne-moi ton esprit », murmura la voix en elle. « Je te ferai briller plus que tous les autres. » Aïcha ferma les yeux. Puis elle pensa à autre chose, à la honte qu'elle avait ressentie en rendant une copie blanche.
aux nuits sans sommeil, à la peur constante de chuter. Elle ouvrit les yeux. « Je ne veux plus briller à ta lumière, » dit-elle calmement. « Je veux apprendre avec mes propres erreurs. » Un silence terrible tomba. La calebasse se mit à trembler violemment. Le sol vibra. Les vieilles femmes commencèrent à chanter plus fort, leurs voix mêlées au vent. « Tu refuses le sommet, » gronda la calebasse. « Alors tu connaîtras la chute. » Une douleur fulgurante traversa l'esprit d'Aïcha. Les formules, les dates, les réponses magiques disparurent, comme de la fumée. Elle cria, mais resta debout. Puis tout s'arrêta. La calebasse se fendit lentement, une fissure claire la traversant de part en part. Un cri aigu en sortit, puis plus rien. Le liquide sombre s'évapora dans l'air, comme s'il n'avait jamais existé. Kujo tomba à genoux. « C'est fini !» murmura-t-il. « Tu as rompu le pacte. » Peu d'enfants ont ce courage. Aïcha se sentit soudain vide, mais légère. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était silencieux. Pas de murmure, pas de pression. Le lendemain, à l'école, elle n'était plus première. Elle n'était même pas parmi les 3 premières. Pourtant, quand le maître posa une question difficile, Aïcha leva la main. Elle réfléchit, elle hésita, puis répondit. Sa réponse n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Et dans ce moment-là, Aïcha comprit que la liberté avait un goût plus doux que la première place. Si tu as suivi cette histoire jusqu'ici, merci. N'oublie pas, abonne-toi, hein? Écris « Surprise » en commentaire. Ajoute le titre ou l'idée de l'histoire que tu veux. Peut-être que la prochaine histoire sera la tienne, avec ton nom dedans.